C'est une nouvelle qui va dans le bon sens, même si derrière ce prétexte environnemental suintent des relents protectionnistes. Toujours est-il que des responsables américains proposent de prélever des droits de douane sur l'acier et l'aluminium en fonction de la quantité de carbone émise par les industries du pays producteur dans le but de lutter contre le changement climatique et les métaux sales fabriqués en Chine ou ailleurs. L'administration Biden a donc envoyé hier une proposition à l'Union européenne suggérant la création d'un consortium international qui favoriserait le commerce des métaux produits avec moins d'émissions de carbone. À ce stade très précoce, on ne sait pas quel type de réception la proposition recevra de la part des dirigeants européens, ainsi que si l'industrie et les hommes politiques américains soutiendront cette idée. Toujours est-il qu'un responsable de l'Union européenne, tout en refusant de commenter les détails des négociations actuellement en cours, a déclaré que les deux parties discutaient des moyens de poursuivre et d'approfondir leur travail sur ce dossier. L'autorité américaine de la concurrence, la FTC, a porté plainte hier pour bloquer le rachat à 69 milliards de dollars d'Activision Blizzard, éditeur de jeux vidéo à succès comme Call of Duty, par Microsoft. Cela nuirait à la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à haute performance et des services d'abonnement en refusant ou en dégradant l'accès des rivaux à ces contenus populaires. Ajoute la même FTC, l'opération est aussi dans le collimateur de Bruxelles, qui a ouvert début novembre une enquête approfondie sur ses effets. De telles stratégies pourraient entraîner une hausse des prix, une baisse de la qualité et une réduction de l'innovation, ainsi qu'une réduction de la concurrence sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC, avançait la Commission européenne. Et de 8, Elisabeth Borne a déclenché un nouveau 49.3, cette fois pour le budget. Cela devient désormais habituel. Elisabeth Borne a une nouvelle fois donc déclenché le 49.3 ce jeudi 8 décembre 2022 dans l'après-midi à l'Assemblée nationale sur les questions du budget, soit le 8e en quelques mois, le dernier en date étant intervenu la semaine dernière sur l'ensemble du projet de budget de la sécurité sociale. La Première ministre a justifié ce 8e recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution par la nécessité d'adopter le projet de loi de finances dans les délais impartis et par le fait qu'aucun des groupes d'opposition ne nous a fait connaître une évolution de sa position sur son vote final. Comme à chaque 49.3, la France insoumise a annoncé dans la foulée déposer une nouvelle motion de censure qui, comme précédemment, a très peu de chances d'être adoptée. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète. Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé, les investisseurs étant toujours en proie au doute quant à la croissance mondiale et l'impact que cela pourrait avoir de la stratégie de réduction de la masse monétaire américaine. Les bonnes nouvelles en provenance de Chine concernant l'assouplissement des règles sanitaires sont clairement passées au second plan. La prudence est donc de mise avant les grands rendez-vous monétaires de la semaine prochaine. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,2% à 6647 points. Le FTSE a cédé 0,12% et le DAX a grappillé 0,02%. À New York, les indices actions ont clôturé dans le vert, portés par les valeurs techno, tandis que la hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis a redonné un espoir de ralentissement de la hausse des taux d'intérêt. Le Dow Jones a avancé de 0,55% à 33 781 points, le S&P a gagné 0,75% à 3 963 points et le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 1,13% à 11 082 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en hausse, portée par l'annonce d'un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine. Le Nikkei a donc gagné 1,18%. À Paris, Elior Group a réalisé la meilleure performance du SBF 120. Le titre s'est adjugé 4,12% à 3,03 suite au changement de recommandation d'un analyste financier qui est passé de vendre à conserver avec un objectif de cours réajusté de 2,20 € à 2,90 €. Le broker soulignant que le risque d'une nouvelle année de free cash flow négatif ne sera probablement pas une surprise majeure. Pour les investisseurs, dans le sens inverse, Ubisoft a lâché dans les échanges 4,62% à 26,84 €. Sur le marché d'échange, le dollar index a cédé 0,22%. L'euro en a donc profité pour repasser au-dessus des 1,05 à la faveur d'une hausse de 0,38%. Les cours du pétrole ont connu hier leur 5e séance de baisse consécutive, restant indifférents à l'assouplissement des restrictions en Chine, au blocage de tankers en mer Noire et à l'arrêt de l'oléoduc Keystone qui achemine du brut canadien vers les États-Unis, et ce à cause d'une fuite repérée dans le Kansas. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a lâché 1,32% pour clôturer à 76 $15. Il a établi en séance un nouveau plus bas sur l'année à 75,74 $. Quant au baril de WTI avec échéance en janvier,
Il a lui reculé de 0,76% à 71,46 $. En séance, il a atteint les 71,12 $, un plus bas depuis fin décembre 2021. Sur le marché des monnaies virtuelles, après 3 vaines tentatives et à la faveur d'un gain de 2,11%, le Bitcoin s'est affranchi des 17 000 $ en clôturant à 17 200 $. L'Ethereum, lui, a bien les 1 300 $ dans son viseur, mais le bond de 4,33% réalisé hier ne lui permet pas encore de s'affranchir de ce seuil symbolique. Il bloque hier sous les 1300 à 1283 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 9 décembre 2022 et juste après, nous retrouverons Antoine Quesada pour une analyse des premiers échanges à la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.